Et salut les disjonctés! D'abord, donc bonne année à tous, je vous souhaite plein de belles prises et de beaux interrupteurs. Et désolé pour les mises en ligne des vidéos pendant les vacances, c'était un peu la pagaille avec les fêtes, tout ça. Bon, il y avait un dimanche qui tombait le jour de Noël, après c'était le lendemain du 31, tout ça. Donc voilà, à la rentrée, ça y est, on reprend, sérieux. Et aujourd'hui, je vous montre donc selon moi les 3 pires erreurs qu'on voit vraiment le plus souvent dans les installations électriques et qui sont vraiment dangereuses au point voire même de mettre le feu à votre maison, hein, clairement, parce que l'électricité, faut pas trop s'amuser à faire n'importe quoi avec. Donc voilà. Non, ça va, tout va bien. Générique. Disjoncté. Et allez, pour la première erreur, donc on va parler du serrage des bornes, donc que ce soit n'importe quel type de borne, hein, que ce soit donc dans les prises, dans les lumières, dans les tableaux électriques. Dès que vous avez une borne à serrer avec un fil de cuivre qui arrive dessus pour alimenter, il faut serrer, c'est hyper important. Et là, pour l'exemple, je vous montre sur un disjoncteur. Donc voilà ce qui va se passer. Là, on a notre disjoncteur en 16 ampères. Dessus, j'ai un radiateur de branché qui est donc allumé. J'ai volontairement desserré la borne de la phase pour vous montrer un peu. Alors, vous amusez pas forcément à reproduire ça chez vous. Mais voilà en gros ce qui se passe quand on ne serre pas les bornes. Donc vous voyez bien, quand on ne serre pas les bornes et qu'il y a un appel d'intensité, en fait on crée des arcs électriques simplement, donc sous les disjoncteurs, hein, dans les bornes de prise, etc. Et ça nous fait exactement comme une soudure à l'arc en fait. C'est pour ça que ça finit par chauffer. Le disjoncteur, c'est pas son rôle de comprendre ce genre de choses. Lui, il se dit que c'est normal, il y a un appel d'intensité, il laisse passer. Et en fait, on finit par tout faire fondre autour. Et donc en général, c'est pas le cuivre hein, qui fond directement, hein, ça fait chauffer le plastique, tout ça, puis ça commence à prendre feu, et dans le tableau, il y a beaucoup de plastique, et souvent, voilà, après c'est fixé, même si c'est des choses qui sont un peu anti-feu, voilà, quand il y a une grosse flamme, au bout d'un moment, c'est trop tard. Et on entend des petits bruits de crépitement, en fait, quand vous entendez comme des bruits de souris dans votre tableau, il faut vraiment vous inquiéter. Allez, pour la numéro 2, on va parler de calibrage de disjoncteurs et de section de fil. Je vous explique ça très simplement. Donc parfois dans les anciennes installations, on peut voir, c'est beaucoup dans les anciennes installations, on peut faire l'erreur aussi hein, avec quelque chose de plus neuf, mais ça se voit beaucoup dans l'ancien. On voit parfois des départs de ligne avec un disjoncteur en 16 ampères. Lui, il va protéger donc des fils en 2,5 et souvent, dans ce genre de vieilles installations, on a du radiateur, de la lumière, des prises, on a pas mal de choses et c'est un peu limite quoi. Et en fait, ce qui se passe souvent dans ce genre de choses, c'est quand on allume les radiateurs, qu'on utilise un peu les prises, ça saute. Ça, c'est normal, c'est son rôle. Lui, il laisse pas passer plus que 16 ampères. Donc instinctivement, qu'est-ce qu'on se dit pour pallier à ce problème? Moi, je sais, je vais aller à Leroy Merlin et je vais acheter un disjoncteur en 32 ampères que je vais remplacer, comme ça j'aurai 32 ampères. Et non, énorme erreur, donc faut surtout pas faire ça, parce que les fils en 2,5 qu'on a évoqués tout à l'heure, donc 2,5 mm² de section de cuivre qui partent sous le disjoncteur, eux, ils sont vraiment pas faits du tout pour encaisser plus que 20 ampères. Parce que simplement, les ampères, c'est la quantité d'électrons qu'on va envoyer dans un conducteur en cuivre. Le débit, en fait, tout simplement. Comme si, voilà, si on comparait à l'eau, ça serait un peu ça. C'est un peu comme si vous preniez un ballon que vous allez gonfler en fait hein, pour les anniversaires, etc. Lui, il va avoir une certaine résistance à la quantité d'air que vous allez lui injecter. Et au-delà de cette quantité, il explose. En fait, le fil, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'exploser, il va fondre. En fait, vous pourrez envoyer une grosse quantité d'ampérage, donc de débit d'électrons dans votre conducteur de cuivre, mais s'il n'est pas fait pour cette quantité-là, au bout d'un moment, il va surchauffer, il va faire fondre tout ce qu'il y a autour. Donc il va faire fondre l'isolant, la gaine, la laine de verre potentiellement, le cuivre un peu moins, parce qu'on atteint quand même 1085 degrés Celsius pour la température de fusion du cuivre. Donc c'est vraiment le dernier truc qu'ils font, mais quand on a atteint cette température, vous inquiétez pas, tout a déjà brûlé. Et pour la numéro 3, on va voir un truc qui m'énerve, qui arrive souvent, très souvent, trop souvent, c'est les petits ponts au-dessus des disjoncteurs pour les alimenter, pour alimenter une rangée de disjoncteurs. Ça va rejoindre un peu l'erreur numéro 2, parce qu'en fait, ces petits fils qui sont de section trop faibles pour alimenter tout un ensemble de rangées de disjoncteurs vont finir par surchauffer, potentiellement fondre aussi, parce que ce qui alimente en amont ces fils-là, en fait, c'est simplement votre disjoncteur abonné qui, lui, la plupart du temps est calibré en 60 ampères, surtout quand vous avez un Linky et une installation monophasée, 95% du temps, les disjoncteurs abonnés sont calibrés en 60 ampères.
Donc ils vont potentiellement pouvoir recevoir 60 ampères, en fait, ces petits bouts de fil-là. Et le 2.5, on est plus aux alentours de 20 ampères hein, au maximum. Et donc normalement, on part du disjoncteur abonné avec des sections de type 16 carré. Je crois que le 10 carré est toléré sur des petites distances, mais bon, je suis pas sûr. Normalement, c'est 16 mm carré jusqu'au bornier. On vient se mettre sur des borniers. Et de chaque bornier, on peut repartir au-dessus de nos différentiels en 10 mm carré. Et de là, après, on repart alimenter la rangée de disjoncteurs. Et simplement, on vient y mettre des barrettes de pontage. Si vous en avez un à rajouter en bout de ligne, à la limite, vous pouvez un peu tricher, mettre un morceau de 6 carrés, mais faites au moins l'effort de faire un 6 carrés, parce que je comprends, hein, des fois, c'est que ça, c'est super dur à rentrer avec une barrette de pontage. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir de la patience. Mais voilà, le 2.5, c'est vraiment limite. Mais si le maxi du disjoncteur, bah, c'est 30 ampères, vous pouvez très bien faire du 6 carré. Ça, c'est possible, parce qu'on peut aller jusqu'à 32 avec du 6. Allez, si vous aviez cru que c'était fini, j'ai un petit bonus pour vous. Regardez un peu ce truc-là. Vous voyez un peu, moi je récupère un peu tout ce qu'ils font comme ça, tout ce que je trouve pour faire une sorte de musée des horreurs. Donc vous voyez ma belle prise là extérieure. Alors c'est pas moi qui l'ai installée, peu importe même si c'était moi, de toute façon, en fait c'est l'utilisation qui a été très mauvaise, je vous explique. Donc on m'a appelé pour me dire que la prise avait fondu, etc. Je me déplace. En fait, je me suis rendu compte que le client donc avait branché donc sur une prise extérieure classique, on va dire. Sa voiture, c'est une Zoé, je crois, voiture électrique. Il avait rajouté par-dessus cette prise-là une rallonge de bonne vingtaine de mètres. Donc déjà, on a la prise classique qui est pas tout à fait faite pour encaisser une quinzaine d'ampères en permanence que tirent les véhicules électriques. Hein. Elles sont faites forcément pour encaisser 16 ampères, mais pas pendant 12 heures ou plus. Quoi. En fait, c'est pas, voilà, elles aiment pas trop ça. Donc, de ça, on a la prise classique, la rallonge de 20 mètres et le soleil qui tapait en plein dessus. Donc là, je vous laisse imaginer un peu le câble, comment il a chauffé. Et en fait, bah, simplement, hein, vous voyez, ça a vraiment fini par faire fondre la prise. Hein, même l'intérieur, il s'est complètement désagrégé. Donc faites très attention avec tous les appareillages du type forte puissance, hein, c'est pas forcément que des voitures électriques, parce que vous voyez un peu ce que ça peut faire. Donc ça peut très bien être, je sais pas moi, un appareil à raclette, méfiez-vous, avec des petites rallonges qui ont des petites sections pas terribles, ou ça peut être un radiateur qu'on va venir brancher, tout ce qui consomme beaucoup et longtemps en fait surtout. C'est bon voilà, si c'est une utilisation ponctuelle de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ça va aller, mais les rallonges, pas terrible du tout hein, pour du long terme, et encore moins sur des voitures électriques qui, même sans la rallonge, auraient pu faire chauffer la prise de toute façon, parce que ça lui tire dessus, Mieux vaut préférer des prises type Green Up, qui sont des prises renforcées spécialisées pour les voitures, toujours en 16 ampères, hein, c'est pas une borne de recharge, mais c'est vraiment la prise fait pour, quoi. Elle est plus costaud, elle encaisse 20 ampères, elle a son propre différentiel, et c'est fait pour, quoi. C'est pas une utilisation un peu détournée. Même si vous pouvez très bien faire charger votre voiture un petit peu sur une prise normale, mais méfiez-vous quand même, quoi. C'est, voilà, si c'est en plein soleil, vous voyez, moi, de par mon expérience, j'ai pu voir que soleil, rallonge, voiture électrique, pas bon du tout. Hein. Pourtant, elle était très bien branchée, l'installation était saine. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la rentrée, puis bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, qu'on puisse en débattre de tout ça. Allez, salut les disjonctés, à bientôt!